toutes et bonjour à tous et bienvenue au Taureau sur votre tirage pour le mois de janvier 2023. Donc si vous avez du Taureau dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, je vous demanderai de la prendre avec discernement parce qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. De plus, ce tirage général ne remplacera pas une consultation privée qui se fait essentiellement autour de votre personne. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et allez voir peut-être vos autres signes de votre thème astral pour avoir des fois une autre indication, un complément d'information. Je voulais tout d'abord remercier tous ceux qui m'ont vraiment envoyé des messages très très gentils, de bon rétablissement. Merci de votre compréhension. Oui, j'ai disparu pendant 3 semaines j'allais presque dire du monde. J'ai attrapé le Covid et ça m'a vraiment mis à plat. Voilà, donc je n'étais pas du tout en état de faire quoi que ce soit. J'ai même pas fait de consultation privée, j'ai dû arrêter les soins énergétiques. Donc vraiment, je suis désolée de vous avoir plus ou moins abandonné, mais je suis revenue et on va faire tout ce que j'ai pas pu faire avant, je le ferai maintenant. Voilà. Un grand merci à vous tous parce que en un an, nous avons pris, cette chaîne a grandi énormément. J'allais dire, les abonnés ont augmenté. Nous sommes à plus de 9000 abonnés. Et c'est grâce à vous, c'est votre chaîne, c'est vous qui m'aidez. Sans vous, ça n'existerait pas. Alors évidemment, bien sûr, moi je donne du mien, mais vous me le rendez au centuple. Et merci beaucoup de votre soutien, de vos likes, de vos abonnements, de vos messages et puis de venir me voir en consultation privée. Un grand merci à vous tous pour cette bonne année 2022. Alors, on va voir ce que l'année 2023 nous réserve pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. Bonne vision. Bon visionnage, pardon, pour bonne vision. Ouais, c'est moi qui dois avoir les bonnes visions. Allez, donnez-moi les messages pour les taureaux. Ah oui, j'ai pris un petit peu encore du signe de Noël, de Merry Christmas, parce que j'avais envie de prolonger un petit peu la magie de Noël pour l'année 2023. Alors, on va regarder. Ça sort hein, pour vous les taureaux, oui. Bon, alors il y en a 2 qui sont sortis. Le travail hein, quand même derrière. Alors, que vous dire pour mes ressentis? Bon, j'ai beaucoup d'énergie masculine hein, sur ce... alors, on peut avoir un couple. Bon, ça peut être un couple masculin-masculin, masculin-féminin, féminin. Enfin voilà, c'est pas les cartes. Pour moi, il y a des énergies masculines, mais ça ne veut pas dire que ce soit pas pour les femmes, quoi. En gros, c'est ça. On a quand même ici la notion de vous êtes quelqu'un qui aidait beaucoup. L'amitié, ça vous est très très important. Vous êtes dans le vous donnez aussi. Vous êtes le Saint Bernard, j'allais presque dire. Vous essayez d'aider tout le monde, de secourir tout le monde. Ça vous apporte quand même beaucoup d'harmonie et de maturité. On le sent. Hein, ça, c'est ce côté très très mature, très oui, ce côté envie d'aider, de secourir, en amitié, d'être présent. On le sent parce que c'est même dans votre entourage. Hein. Vous êtes un peu le Saint Bernard pour les gens. Voilà. La bouée de sauvetage. La personne que l'on vient voir dès qu'on a peut-être un petit souci. Hein, donc voilà un petit peu ce que moi je ressens à l'heure actuelle pour vous dans ces énergies. Bonne étoile. On a des révélations, des connaissances, quelque chose que vous allez apprendre, peut-être une formation pour certains. En tout cas, quelque chose
qui va un petit peu aussi dans le financier. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une opportunité pour vous financière qui s'ouvre. J'ai un travail sur vous aussi, hein, un travail sur vous. Ici, j'ai aussi une idée de parents, enfants, de liens, soutien peut-être de votre part par rapport à un enfant en difficulté. Un travail sur vous aussi qui se fait peut-être aussi. En tout cas, il y a de la communication, il y a des échanges. Vous travaillez peut-être justement sur ce don de Saint-Bernard pour, j'allais presque vous dire, vous protéger un petit peu. Parce que c'est ce qu'on me dit, il faut que vous vous protégiez. À force de donner, de trop donner, vous risquez d'en ressortir peut-être blessé ou affaibli. Et c'est pour ça, il va falloir que vous appreniez à comprendre et à gérer ça pour ne pas vous oublier. En fait, ce que je ressens dans vos énergies, vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas beaucoup en fait, de l'autre côté. Même si ça vous apporte quand même une harmonie, de la maturité, même si c'est quelque chose qui vous aide à avancer, on me dit quand même qu'il va falloir faire un petit peu attention à vous, hein, et ne pas vous oublier. On a quand même le soleil, les énergies sont bonnes. Je pense que ça vous procure quand même assez de satisfaction. Mais il y a ce côté, alors vous êtes protecteur, mais il y a aussi la notion de vous dire, ou protecteur, protectrice, de faire attention quand même un petit peu à vous, de prendre bien connaissance par rapport à ce qui pourrait apporter quelques déficits. Voilà les taureaux pour les énergies générales. Maintenant, on va aller regarder le professionnel. Alors, je ne sais pas si vous entendez les miaou, mais c'est Simba qui est encore devant la porte et qui a envie de rentrer. Et moi, je n'ai pas envie qu'il vienne. Voilà. Allez, pour les... Là, on va regarder sur le professionnel. Alors, bien sûr, professionnel, vie active, retraité. On va regarder un petit peu ce qu'il en sort pour les taureaux. Bon, ben, j'ai les sous, hein. En tout cas, il y a une rentrée d'argent, je pense. Donc, on va regarder. C'est une rentrée d'argent, parce que c'est une perte. Bon, alors, j'ai la famille. Sorti trop en paquet. Hein. Voilà, ça, c'est mieux. Moi, j'ai une réussite totale sur le travail, hein, sur le professionnel. J'allais même presque vous dire, peut-être que vous travaillez en famille, peut-être que vous êtes coordonné avec la famille. En tout cas, bon, il y a de nouveau ce côté protection. Hein. Ah, attention, il va falloir vous protéger. Moi, j'ai la tranquillité aussi, hein, qui revient. J'ai quand même quelque chose qui vous emmène vers la hauteur. J'ai la joie. Voilà. Pour moi, au niveau professionnel, ça va. Ça va, il y a de l'argent, il y a de la tranquillité, ça va, ça se passe bien. Alors pour les retraités, je pense que vous avez une retraite qui se passe pas mal. Bon, bien sûr, hein, l'argent, c'est toujours tout... je vous sens quand même assez serein en ce qui concerne le côté financier. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même retraite, tout le monde n'a pas les mêmes salaires, mais je sens que quand même dans les énergies du mois de janvier, il y a quand même une certaine sérénité au niveau du professionnel, une certaine stabilité, voire avec une réussite. J'allais même dire, vous arrivez à très bien joindre la famille et le travail. On sent qu'il y a quand même une harmonie, une espèce les ondes sont bonnes, voilà, si vous voulez. J'ai aucune carte qui est négative au niveau professionnel pour vous. J'ai la protection, effectivement. On vous dit de vous protéger pour pouvoir mieux avancer. Ou peut-être votre côté non, ce n'est pas votre côté naturel, parce que ici on sent bien que vous donnez beaucoup et que vous avez tendance à vous oublier. Et c'est peut-être là ce qu'on vous dit aussi dans le professionnel pour les retraités, c'est penser à vous protéger quand même. Ne donnez pas autant sans recevoir. En gros, c'est un petit peu tout ça. Bah. Alors, je vais aller regarder. On va prendre
l'oracle Joyeux Noël, hein, pour continuer cette magie de Noël au mois de janvier. Je trouve que c'est triste d'utiliser les oracles qu'un mois. J'aurais pu commencer en novembre, vous allez me dire, oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 cartes qui sont sorties. Bon, alors, vous voyez, on a les deux. Hein. On a cassé, brisé, rupture, mais en même temps, on a bonheur, joie et harmonie. Donc, moi, je pense qu'il va falloir peut-être casser certains liens pour pouvoir retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie. On parle quand même que ce sont des liens quand même amicaux. Hein. Il va peut-être y avoir, enfin, j'allais presque vous dire, il va peut-être falloir faire le tri par rapport à certaines personnes. On a des gens qui sont assez inactifs auprès de vous, peut-être, qui sont dans l'inaction, dans l'absence, qui ne vous le rendent pas de ce que vous donnez, vous voyez. Mais on a du changement, hein. On a du changement qui arrive. La dernière, elle est là. Assez rapide, hein, d'ailleurs, ce changement. Hein. Moi, ça me confirme ce que je vous ai dit en haut. Je crois qu'il y a vraiment, vous prenez conscience qu'il y a peut-être des gens à qui vous avez vraiment beaucoup donné, mais qui sont complètement absents, inactifs. Il y a du silence. C'est vous qui allez toujours vers eux. C'est pas eux qui viennent vers vous. Quand vous allez vers eux, ils vous demandent, mais dès que vous avez donné, c'est l'absence. Et je crois que vous prenez conscience de tout ça et que vous prenez la décision de prendre de la distance par rapport à ces personnes, peut-être de briser certains liens qui sont pour vous néfastes. On me parle vraiment au niveau amitié, hein, là. Et il y a du changement, mais du changement rapide. Alors, je vais mettre une carte quand même sur le changement. Pour moi, les décisions de casser, de rompre et tout ça, elle se fera rapidement. C'est pas quelque chose que vous allez mettre longtemps. Oui, oui. Oui, vous voyez, parce qu'il y a ce côté, je vous la mets là, il y a ce côté quand même trahison, hein, cassé, rupture, trahison, couteau. On vous utilise, hein, on vous utilise. Et là, vous cassez ces liens. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que vous avez pris cette décision, vous allez prendre cette décision. Mais comme j'allais vous dire, vous êtes très tranchant dans ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une ficelle, hein, on a tiré dessus tellement longtemps qu'à un moment ça casse. C'est un peu très ça. C'est-à-dire qu'en fait vous avez donné beaucoup, vous avez assuré, vous avez continué, mais à un moment vous pouvez plus, la rupture elle se fait, mais elle est tranchante. Vous tranchez, c'est-à-dire qu'en fait pour moi, vous revenez pas en arrière. Vous avez pris votre décision, ça casse, c'est terminé. J'allais presque vous dire, vous voyez, mon grand-père... mais quand il était disputé avec les gens, il mettait sur son carnet d'adresse « mort », alors que les gens ne vivaient encore. Mais voilà, c'est un petit peu ce côté, c'est terminé, quand c'est terminé, c'est fini, c'est même pas la peine de revenir. Et c'est un petit peu ça que je ressens chez vous. Ce côté très tranchant, on a beaucoup donné, on a beaucoup fait, mais une fois que vous avez pris votre décision, c'est terminé. On n'y reviendra plus. Voilà, alors je vais aller regarder un petit peu encore vos énergies. Ce qui va se passer pour vous, peut-être, le mois de janvier. On va avoir une explication. Après, on ira voir, bien sûr, dans le sentimental. Ouh là là. Ouais, vous voyez, j'ai les blocages. Non, trop de cartes. Oula, bon. J'ai les signes. J'ai les signes à coureur. Bon, elles veulent sortir, elles se sont retournées. J'ai la chance, j'ai l'invitation et j'ai l'envol. Moi, je pense que... Bon, j'ai les réseaux aussi. Hein. Ouais, j'ai la libération, vous voyez. Ça va vous apporter... Il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages encore qui font que vous êtes... vous avancez pas trop, en fait, dans ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir prendre cette
décision, parce qu'une fois que vous aurez pris cette décision, vous allez lâcher prise et vous allez comme renaître, hein. C'est comme si vous allez vous dire, bon, et ça se passe relativement rapidement, hein, pour moi. C'est peut-être déjà fait ou ça va se faire. On me dit qu'il va falloir vraiment vous écouter vous et arrêter de penser aux autres, surtout penser à vous d'abord. Il y a beaucoup de chance, hein. Vous êtes quelqu'un qui va retomber sur ses pieds. Vous saurez gérer même une situation qui paraît un peu difficile, vous saurez la gérer. Et puis j'ai quand même derrière soi une invitation, peut-être une rencontre pour certains d'entre vous, des divertissements, quelque chose qui va vous amener quand même vers autre chose. Vous allez prendre votre envol, et prendre de la hauteur. Vous allez peut-être aller plus loin pour certains dans une relation, peut-être après une rencontre. C'est peut-être quelque chose qui va déclencher autre chose. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux, pour ceux qui ne sont pas en couple. Par contre, il y a quand même, malgré tout, moi je ressens cette addiction au réseau, hein. Vous êtes beaucoup sur votre téléphone, j'allais dire. Et ça, il faut peut-être faire attention. On est en train de vous dire, attention, attention. Parce que, peut-être que vous allez mettre fin à tout ça. En tout cas, vous avez été énormément sur les réseaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, hein, personne qui a le téléphone entre les mains et qui passe son temps à regarder les messages, à envoyer des messages, aller peut-être même espionner les autres, hein. J'allais presque vous dire, regarder les profils, regarder ce que font les autres. Enfin, il y a ce côté quand même assez intéressé, il y a ce côté quand même assez... j'aime bien savoir ce que font les autres, j'aime bien contrôler. Hein, et c'est important de se savoir que ça peut être une addiction, hein, que ça peut devenir quelque chose, ça peut justement affecter votre vie affective comme votre vie professionnelle. C'est un petit peu le danger dans cette situation. Donc, attention à ça. Bon, allez, on va aller regarder. Certains vont peut-être, par les réseaux, prendre un envol supplémentaire. Peut-être se faire connaître, peut-être démarrer quelque chose professionnellement. Ça peut être aussi ça. On a les deux. Allez, on va regarder maintenant le sentimental. On a le temps. J'ai un nouveau départ, hein, sentimentalement. J'ai se projeter, j'ai le travail sur soi. Donc là-dessus, vous repartez. Alors, le lâcher prise, effectivement. Et la joie, le bonheur qui revient. Il y a un nouveau départ dans la maison. Alors, pour moi, pour ceux qui sont en couple, il y a un gros travail à faire sur vous. Vous projetez. Je pense qu'il y a eu trop de routine dans votre couple. Et ça s'est peut-être un petit peu affaibli. Alors, du fait, peut-être de mettre un stop à certaines personnes, ça va vous redonner l'élan amoureux vers votre partenaire. Et vous allez plus vous projeter avec cette personne. Beaucoup de travail sur vous et de lâcher prise, c'est clair. Alors, j'ai quelque chose qui me vient, que je ressens. J'ai l'impression que sur les réseaux, il y a peut-être eu des personnes en couple qui ont rencontré quelqu'un d'autre, retrouvé quelqu'un d'autre, et qui se sont beaucoup accrochés avec ça. Qui ont laissé peut-être leur partenaire de vie un peu sur le tapis par rapport à cette personne. Et là, comme vous prenez cette décision, pardon, eh bien, vous repartez, oh, excusez-moi, je me suis étouffée, vous repartez sur une nouvelle relation dans votre couple qui va vous apporter la joie et le bonheur. Pour les célibataires, eh bien, je pense qu'après peut-être, voilà, une seconde chance. Hein.
excusez-moi, il faut que je boive un petit coup parce que je m'étouffe, je ne sais pas pourquoi. Alors je sais que ça ne se fait pas trop, mais là, c'est important sinon je peux plus parler. On a la seconde chance. Hein. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose pour vous qui se met en place. Malgré, vous voyez, on a l'instabilité quand même dans la maison. Donc, c'est pour ça que je pense que dans certains, c'est le couple. Ici, on a le destin. Quand vous allez vous projeter, vous allez vraiment prendre de la hauteur. Le travail sur soi, c'est quand même la clé du bonheur. C'est pour vous, en fait, la façon d'avancer, hein, de retrouver. Ouais, vous allez lâcher. Alors, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ouais, ça me... Ouais, c'est bien ça. Alors, ouais, j'ai même le coup de foudre. Aïe. Bon, moi, je pense que vous avez eu affaire où il y a eu... On vous dit lâcher prise par rapport à une personne du passé qui est revenue. Je pense que c'est ce qui vous a... Alors, vous avez peut-être avec cette personne du passé... ce flamme jumelle, cette âme sœur, c'est la même longueur d'onde, mais on vous dit de lâcher prise là-dessus parce que c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Et j'ai l'impression que c'est ce que je pense que vous venez de comprendre, que cette personne, vous l'aviez dans la tête par rapport au passé, c'est plus la même personne. Vous avez peut-être mis le temps. Alors, on a vraiment les deux cas de figure. Soit vous avez vraiment, vous allez tout lâcher pour avoir une seconde chance avec cette personne. Moi, un nouveau départ, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous lâchez prise par rapport à ça pour revenir dans votre maison, pour revenir dans votre famille, parce que là il y a beaucoup d'instabilité. Et là on vous dit, il est temps d'essayer d'avoir une seconde chance par rapport à tout ça. Un nouveau départ sur cette personne qui vous est en fait destinée. En fait... J'ai bien sûr les deux cas de figure. Moi, je ressens plutôt la personne en couple qui s'est accrochée à un rêve, j'allais presque dire, à quelqu'un du passé qui a peut-être été une illusion pour elle, parce que on a de la nostalgie qui s'est mise en place, des bons souvenirs, et on a envie de retourner avec cette personne. Et puis... mais cette personne, est-ce qu'elle est vraiment réelle par rapport à ce que nous, on s'est imaginé? Voilà, c'est un petit peu ça. Et peut-être aussi, cette déception de se dire, bah, on a tous vieilli, on a tous changé, on a un autre caractère, et la réalité nous rattrape à un moment, et on se dit, ah bah, oui, non, bah non. Voilà. Et c'est un petit peu ça que je ressens ici. Et en fait, vous avez peut-être mis en danger votre vie de couple, de famille, pour une personne qui, en fait, n'est plus la même. Même si, j'allais dire, il y a toujours cet amour, ce lien qui vous attache. J'allais presque vous dire, vous n'avez plus 20 ans et vous avez tous les deux changé. Ça, c'est mon premier cas de figure. Pour le deuxième cas de figure que moi je ressens, c'est qu'effectivement, pour certains, il va y avoir cette personne de retour et on vous donne cette seconde chance. Alors c'est peut-être pour les célibataires, j'allais presque dire, peut-être que vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui va revenir du passé. Ça ne veut pas dire que ce soit une personne, le dernier ex, hein, ça peut être quelqu'un d'il y a plus longtemps qui revient, quelqu'un avec qui vous avez eu... le sentiment d'être flamme jumelle. Et là, on repart sur une nouvelle base. Et on me parle quand même de joie et de bonheur. Donc pour moi, belle reprise pour vous, en fait. Pour le couple. Bon, alors, on va les regarder. Ouh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai tout mélangé, les cartes, excusez-moi. Voilà, j'avais une carte qui s'était retournée. Allez. Alors, que nous dit l'avenir, en fait? Oh, incroyable que ce soit comme ça, à tomber, à tomber. On me dit de faire le pas en avant hein, sur, sur la seconde chance. Attention,
peut-être que cette personne n'est pas fiable. Ouais, j'ai la solitude dans le couple. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes? Elles sont toutes retournées. Ouais, j'ai le retour. Hein. 2 fois le retour. Hein. Retour, retour. Alors, ça me confirme. Hein. Ça me confirme qu'il y a quand même un retour d'une personne du passé. Mais qui n'est peut-être pas... n'est peut-être plus la même que vous connaissiez à l'époque. Nouveau départ par rapport à la maison. Faire des pas en avant pour aller vers cette seconde chance. Malheureusement, attention, on a une personne quand même manipulatrice qui est là, qui risque, alors pour les personnes mariées, qui risque de mettre un petit peu votre couple en danger. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes assez seul dans votre couple, vous vous sentez un petit peu en solitude. Et la personne qui revient, ça va vous donner de l'espoir. J'ai l'impression que cette deuxième chance que vous allez donner, il va falloir, elle est quand même assez, c'est pas faible, mais ça tient qu'à un fil. J'allais presque vous dire, il va falloir la jouer serrée. Il y a le besoin de partage. Hein. Il y a besoin de... Peut-être qu'avec le retour de cette personne, vous allez reprendre, avoir le sentiment d'avoir de bons moments ensemble. C'est pour ça que moi, je ressens toujours le côté un peu nostalgique de l'histoire. Hein. Attention, ne pas confondre la nostalgie et l'amour. Parce que je vois malheureusement dans cette relation de cette personne qui revient, ça tient qu'à un fil. C'est pas très solide comme base. Et dans votre... pour les gens qui sont en couple et qui ont eu ce retour de cette personne, je pense que vous allez comprendre que ce n'était que de la nostalgie. L'amitié est là, ça restera, ce que je vous ai dit, hein, c'est ce lien que vous avez avec cette personne du passé, vous ne l'effacerez pas. Mais je pense que si vous allez plus vers cette personne, vous risquez de tomber de haut, quoi, en fait. Moi, je sens pas cette personne qui revient, je la sens pas, pas très stable. Hein. Alors, pour les gens en couple, il y a de la solitude hein, dans votre couple. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Il y en a peut-être un qui est plus manipulateur que l'autre. J'allais vous dire, c'est un petit peu une relation en dents de scie. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. J'aurais préféré vous dire autre chose. Peut-être que vous avez pris la décision d'abandonner quelqu'un de votre passé, parce que vous vous dites, oui, non, c'est de la nostalgie, c'est tout. Ce que moi, je ressens aussi, hein, qu'il y a plus de nostalgie, il y a plus que on va dire, on essaie de se rappeler les bons souvenirs, mais est-ce que... excusez-moi, je passe un peu la caméra. Est-ce qu'il y a vraiment... Elle est difficile, cette relation. Et en même temps, vous avez envie de repartir dans votre couple, mais est-ce que cette action qu'il y a eu avant, ça ne va pas avoir brisé beaucoup de choses par rapport à votre couple? Alors, est-ce que la solution de quitter ce passé pour retourner vers son futur, vers son présent, j'ai l'impression que ça ne vous satisfera pas non plus. Je vous sens pas dans la joie, en fait. Vous pensez que c'est la bonne solution, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que vous vous apercevez au bout d'un moment que vous êtes dans les deux cas assez seul, nostalgique, malheureux.
Bon, bah écoutez, je vais regarder. C'est des choses que je ressens. J'avoue que je pensais, je me dis que vous aviez trouvé la bonne solution, mais quand quand je regarde ou quand je ressens, on sent que je pense que vous êtes au statu quo. C'est-à-dire quand vous allez avoir ce moment, oui, j'ai réussi, c'est tout à fait ce que je veux. Et puis après, ben, vous allez vous apercevoir que c'était pas, ça ne vous satisfait pas non plus. On va tirer deux messages avec le petit oracle du cœur qui est mon dernier bébé. Je ferai bien sûr des vidéos sur tous les jeux que je n'ai pas encore présentés. C'est un oracle qui, ça s'appelle le petit oracle du cœur, un jour une parole, que vous pouvez utiliser tous les jours à prendre une carte à tirer pour avoir un message du jour, ou alors vous posez une question, vous pourrez tirer une à deux cartes pour essayer d'avoir des réponses. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Alors, on va aller regarder ce que nous disent mes guides pour avoir des messages pour vous les taureaux pour le mois de janvier 2022. 23, pardon. Oh là là. Alors, on a le message, vous voyez, c'est bien. Et on a l'attente. Alors, le message c'est « J'aimerais te dire combien tu es importante pour moi. J'apprends mes erreurs et j'ai pour toi un amour inconditionnel. » Ça résume quand même beaucoup ce que je viens de vous dire. Et le deuxième message, c'est l'attente. L'attente, c'est repousser l'échéance. Si tu attends trop longtemps, il ne sera... Si tu attends trop un événement, il ne sera que retardé. Pour moi, vous êtes vraiment entre deux eaux. Vous attendez qu'il se passe quelque chose. Peut-être que vous attendez que la personne... Vous avez peut-être attendu aussi de prendre cette décision parce qu'elle vous pesait. Et puis maintenant, vous attendez peut-être que la personne que vous avez plus ou moins rejetée, j'allais presque dire, ou couper les ponts, qu'elle revienne. Mais elle ne reviendra pas. Parce que quand on se fait jeter, j'allais presque vous dire, on ne vient pas vous rechercher. Il y a une certaine fierté. Je pense que la personne en face est trop fière pour revenir vers vous. Et en même temps, vous avez envie de lui dire qu'elle est importante pour vous, mais vous avez pris cette décision et vous êtes vraiment, vraiment dans l'attente qu'elle revienne, en espérant. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Bon, alors on va aller regarder avec les breloques. Ce que ça va donner. Ouais. Ouais, c'est un petit peu ce que je vous disais. Hein. C'est... ouais, on a quand même beaucoup de toxicité dans ce choix, dans cette relation. Il y a le parapluie pour essayer de se protéger. Il y a quand même le coup de foudre. Il y a quand même l'arbalète. On vous a touché au cœur. Hein. Mais vous voyez, c'est quand même toxique. Il y a l'ange de la mort. On a quand même ici les champignons, plus ou moins vénéneux. On a ici pareil. On a quelqu'un qui s'est mis en attente, qui ne sait plus où il est. On a les montagnes, on a le voyage, en fait. On a le déplacement, on a l'envie de passer à autre chose. Malgré tout, bon, j'ai quand même ici... des choses, bon, j'ai la tortue, c'est-à-dire que ça avance très très lentement, mais j'ai l'hippocampe qui est quand même un signe de chance, j'ai la clé, il y a une certaine harmonie qui revient, mais est-ce que cette harmonie est vraiment stable? Si, j'ai l'impression, vous êtes en train de... Vous voyez, on a la palette, l'échantillon est large, on a envie de mettre de la couleur dans sa vie, mais on n'y arrive pas trop.
c'est un moment de malaise, ce que je ressens là. Vous avez pris une décision que vous êtes en train, je pense, de regretter. Mais je sens quand même qu'il y a ce côté, on va trouver des solutions, on va essayer d'aller vers une harmonie. Vous allez essayer de retomber quand même sur vos pattes. Voilà les taureaux, c'était vos messages pour le mois de janvier 2023. J'espère que ça vous a parlé. Et si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, si vous passez par là et que vous ne connaissez pas encore la chaîne et vous avez envie de vous abonner, eh bien n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain signe. Au revoir.